Salut à vous. Est-ce que vous connaissez Roméo et Juliette? Si oui, est-ce que vous savez d'où c'est inspiré? Et bien, c'est inspiré de la ville de Vérone. Donc on va pouvoir retrouver la maison de Roméo et Juliette là-bas. Et c'est exactement là où on va aujourd'hui. On quitte Trévise, petite ville de Trévise qui nous avait manqué après 2 ans. On avait pu se balader. Hier, je vous ai pas filmé parce que hier il faisait super moche, il y a eu des orages toute la journée. Et donc bon, on n'a pas beaucoup bougé. Là aujourd'hui du coup on part pour Vérone. Ça va être une journée plus correcte niveau temps. Et je sais pas si ce sera parfait, donc là je vous fais l'intro aujourd'hui, peut-être que je vous filmerai un petit peu aujourd'hui. On va surtout se balader demain et après-demain, parce que demain et après-demain il va faire super beau. Enfin super beau, il va faire très beau en tout cas. Donc ce sera beaucoup plus agréable pour se balader dans la ville et profiter. Et on est parti aujourd'hui sur la route pour Vérone, en travers l'Italie. Alors là on est à la gare de Trévise pour aller à Vérone. Compliqué. On a un arrêt à Vicenza. Un arrêt à Vicenza. En correspondance. Correspondance. C'est un jour de grève aujourd'hui. Bah, c'est pour nous habitués aux grèves parisiennes. Donc notre train est annulé. D'abord retardé, ensuite annulé. Et là, c'est pas si on pourra arriver. C'est pas grave, il y a des trains pour Venise. C'est bien Venise, non? Bon, changement de plan finalement. Je vais définitivement pas filmer beaucoup aujourd'hui, on se retrouvera demain. Le train n'est pas arrivé. On a 150 minutes d'attente pour le train. Je sais pas si j'avais déjà vu ça. Je pense pas que j'avais déjà vu ça non plus. Mais du coup là, on se retrouve sans train jusqu'à 16h. Et on n'est même pas sûr qu'il passe. On n'est même pas sûr qu'il passe, c'est ça. Sachant que c'était juste le premier train pour aller jusqu'à Vicenza. Et qu'après on devait prendre un train de Vicenza jusqu'à Vérone. Et en plus de ça, on n'est pas sûr que ce train non plus y passe. Donc double train, double problème. C'est déjà compliqué. On s'est dit c'est chaud. On va voir si on peut pas se faire rembourser le ticket. Donc on s'est fait rembourser le ticket. La dame était très gentille. Ça c'est top. Ça c'est très cool. Du coup finalement on a pris un Flixbus avec les 2 dernières places qui restaient pour aujourd'hui pour Vérone. Il est à 18h35. Donc normalement si le bus passe, je pense que le bus passera, ça devrait le faire. On se retrouvera du coup à Vérone ce soir. Donc je vais pas vous filmer, ça ne sert à rien. On va arriver vers 20h30, donc il fera nuit quasiment. Ça n'a aucun intérêt. On se retrouvera demain pour la visite et on se laisse là. Je vous laisse profiter du reste de la vidéo. Nous on se retrouvera demain. Et on est à Vérone, on est arrivé hier soir, on a un logement vraiment très cool. C'est une petite chambre avec une cuisine partagée, on a notre petite salle de bain à nous, donc on est content. C'est sûrement notre dernier logement avec une chambre privée. Vous avez Ella qui se prépare ici, parce qu'on va partir dans quelques instants. Parce qu'après on va prendre des auberges de jeunesse qui coûtera moins cher. Après-demain, pardon. Et on reste 2 jours encore sur Vérone. On est arrivé hier soir très tard, comme j'ai dit, on a pris un bus. C'était compliqué, mais on est quand même arrivé. Aujourd'hui on visite, demain on visite, ça va être très cool. En plus il fait beau, c'est cool. Et après on va partir dans une destination qui va être juste trop bien. On va jusqu'à Florence. Ouais, on va jusqu'à Florence. Ça va être trop bien. On pensait pas aller jusque là-bas, franchement, on va beaucoup redescendre. Mais on a vu que les prix des billets étaient vraiment pas chers. Les logements c'était ok. On se dit bah go en fait, enfin, on a envie de le faire, on le fait. C'est notre avant-dernière étape. La dernière étape normalement sera Milan, merci, j'allais dire Naples, Milan. Et après on rentrera en France, donc c'est dans une petite semaine. Ça passe tellement vite. Et on n'a pas envie, et à la fin on a un peu envie. Et à la fois c'est stressant, et à la fois c'est excitant, c'est plein de sensations très contradictoires. Bref. On oublie tout ça pour le moment. Aujourd'hui, on va visiter Vérone. Ça va être trop sympa. On va faire pas mal de petits trucs. Je sais pas si je vais filmer les 2 jours parce que pour vous, ça n'aura pas trop de grand intérêt de revoir 2 fois la même chose. Si on fait plein de choses différentes, je filme dans tous les cas. Aujourd'hui, je filme. Je vous montre tout ça et ça va être trop bien. Alors pour le coup, Vérone, c'est une ville vraiment beaucoup plus touristique et plus attrayante que de Trévise. Il y a plus de choses à voir. Et là on est parti pour la matinée à se balader un petit peu sans trop de but. Mais on a quand même 2 points pour moi qui sont très importants. Ça va être la maison de Roméo et Juliette, enfin de Juliette principalement. Et l'arène du coup de Vérone. Je
Je vous montrerai tout ça, c'est très sympa. Et on est parti pour se balader. Après on rentre manger au logement et après on est reparti cet après-midi pour se balader. Donc ça va être une journée visite de ville. Bon, premier point du coup d'arrêt, c'est un château. Regardez-moi ça. Donc on va se visiter tout ça. Bon, on est ressorti un peu du château, on pense être en fait des remparts, parce que ça nous éloignait un peu de la ville, donc on est revenu dans le centre-ville plutôt, et on va continuer dans le centre-ville pour le moment. Peut-être qu'on y retournera dans la suite de la journée, mais c'est pas sûr. Et à tes souhaits. Bientôt rentrer dans la vieille ville, c'est la partie à mon avis la plus sympathique de la ville. Déjà que le centre-ville en lui-même est déjà super sympa. La vieille ville a l'air vraiment unique et je vous montre ça. Bon bah pour l'instant Vérone c'est un 10 sur 10. Je commence à avoir même mal à la tête de rester comme ça, il y a trop de trucs à voir et ça a l'air gigantesque. C'est comme Venise mais en plus grand, j'ai l'impression, donc c'est juste génial. Et je vous recommande pour l'instant, je sais pas ce qu'il en est de la suite, mais pour l'instant c'est un 10 sur 10, je vous le recommande beaucoup. Bon, notre nouvel objectif, ça va être d'arriver tout en haut de ça pour avoir une petite vue sur la ville sympathique et faire de belles photos. Donc on va se rendre là-bas. Il y a vraiment trop de choses à voir et à faire, je pense. C'est très sympa, mais c'est comment dire, c'est compressant un peu, je trouve, d'avoir tout ça. Je sais plus où donner de la tête. C'est trop bien, hein, mais ça fait bizarre parce qu'il y a pas mal de fois où on était un peu dans des villes où le centre-ville ou la vieille ville on le faisait vraiment en une matinée quoi. Et là c'est 2 jours, je sais même pas si ça va suffire quoi. La vue est déjà super sympa. La montée est un peu difficile, mais la vue est super sympa. Et on n'est même pas encore arrivé tout en haut. Je pense que ça va être très sympa tout en haut. Et ça monte sec. Bon, on vient d'arriver en haut. La vue est vraiment plutôt cool, hein. Je sais ce qu'on pense, mais c'est super sympa. Il y a plein de ruines aussi. Je sais pas si vous pouvez voir. Et la vue elle est là comme ça. Voilà. Bon, on a fini la visite d'en haut. Là on va redescendre dans le centre-ville, la vieille ville, et continuer cette partie là avant d'aller manger, parce qu'il faut qu'on aille bientôt manger aussi. Mais c'est juste trop sympa.
Il y a plein de musiciens un peu partout, c'est très vivant. Et en plus on est le week-end donc forcément ça marche encore plus. C'est très coloré, j'aime trop l'Italie, voilà. On revient sur la place où on était tout à l'heure, je sais pas si vous reconnaissez. Voilà, et il y a pas mal de boutiques. L'objectif serait de trouver un petit patch pour finir, le patch de l'Italie, ce serait sympa. Et c'est tellement gros, il y a tellement de choses à faire, c'est déroutant. Bon, là on va aller, on est sorti du marché, on va essayer de trouver un supermarché pour le coup pour acheter un petit peu à manger et aller faire à manger au logement et après sortir tout à l'heure, parce que là on commence à avoir faim. Là on est dans le marché Inns, c'est le marché un petit peu low cost de l'Italie, donc si vous voulez faire des courses pas chères, venez vraiment ici, c'est vraiment pas mal pour les prix et puis il y a pas mal de choix. C'est sûr que c'est pas de la qualité, enfin de la folle qualité comme on peut retrouver à l'extérieur, mais c'est très correct franchement pour un supermarché. Bon, on a fini de manger, on se remet en route et ce coup-ci on va aller chercher la maison de Juliette. Donc on va se réenfoncer dans le vieux centre et je pense que ça va être blindé parce que juste avant qu'on aille manger il y avait beaucoup de monde. Donc on va essayer de vous filmer ça du mieux que je peux. Et si jamais c'est pas très bien filmé et que j'arrive pas à prendre de belles photos, dans tous les cas demain on risque de se lever très tôt pour essayer d'aller faire des photos sans être dérangé. Finalement on va commencer par l'arène parce qu'elle est beaucoup plus proche que la maison, donc on commence par ça, je vous filme ça, ça va être sympathique à mon avis. On arrive du coup à l'arène qui est juste ici. C'est un peu la mini Rome et c'est franchement super sympa visuellement. On sait qu'on peut rentrer dedans mais c'est très cher et c'est pas dans notre budget actuel, donc c'est pas grave, mais c'est vrai qu'elle tente bien, elle nous tente bien, mais c'est je crois 40 € par personne, donc ça coûte un petit peu cher. Alors c'est une arène romaine qui date du 1er siècle après Jésus-Christ et qui accueillait, qui servait aussi d'amphithéâtre. Donc elle est très vieille, elle est impressionnante et alors je sais pas comment celle de Rome, hein, mais ça me fait penser à celle de Rome. Alors dans l'arène on a vu qu'ils proposaient des spectacles et même de l'opéra, donc je pense que c'est aussi pour ça que ça coûte aussi cher. On ne sait pas si les prix varient en fonction de l'activité, si jamais il n'y a rien c'est moins cher ou si jamais il y a une activité c'est plus cher. En tout cas regarder de l'opéra dans l'arène ça va être vraiment exceptionnel. On a vu des images, ça donne des frissons, on a l'impression de faire un bond dans le temps quoi. Donc c'est génial. Là on se dirige maintenant vers la maison de Juliette, donc vu que Vérone est le lieu d'inspiration de la tragédie de Roméo et Juliette, la maison de Juliette est disponible à la visite. Enfin en tout cas on peut la voir de l'extérieur du moins, donc on va essayer d'aller voir ça tout de suite. Ça a l'air d'être très cool et à mon avis ça va être blindé. On arrive à la maison de Juliette et regardez le monde qu'il y a. Évidemment pour la voir il faut faire la queue.
Donc on n'est pas rentré tout de suite, mais on va essayer d'aller la voir. Bon, c'est un peu moins exceptionnel que ce qu'on pensait, je pense. Il y a vraiment beaucoup de monde. Il y a un nombre de places limitées pour rentrer. Là, on est rentré gratuitement. Mais c'est vrai que c'est blindé, quoi. C'est blindé. Après, ça reste sympa de le voir. C'est iconique, mais bon, on l'aura fait. Alors du coup on se laisse avec ce balcon iconique de Roméo et Juliette, donc c'est là que Juliette accueillait Roméo. Mais on va laisser la place aux gens parce que vraiment il y a trop de monde. C'est sympathique, franchement quelques minutes, mais c'est blindé. Il y a des gens qui veulent tous aller à la statue pour toucher les seins de la statue et que ça leur porte bonheur. Donc il y a beaucoup de gens qui font ça. Il y a des gens qui vont sur le balcon parce qu'on peut rentrer dans le musée et aller sur le balcon apparemment. Donc, bref, c'est très touristique. C'est sympathique, mais venez pas à Vérone pour ça, je pense que vous allez être un peu déçus. Venez à Vérone pour visiter toute la ville et faire ça en point, je pense que c'est plus intéressant. On est reparti pour le reste de la ville et je vous filme tout ça. Bon, on est vraiment reparti et on va essayer de se balader sur le reste de la place. Il y a vraiment énormément de monde. C'est très étouffant, malgré le fait que ce soit très cool, mais en même temps c'est le week-end. Je pense que c'est les vacances pour certains pays. Donc, et puis c'est l'arrivée de l'été, donc on n'échappe pas au tourisme pour le coup. Mais regardez-moi ça, c'est. En même temps c'est sublime, je les comprends pourquoi ils viennent ici. Du coup j'ai pas dit, mais en fait le balcon de Juliette il est pas juste dans la rue comme ça, il est vraiment dans l'enfoncement qui est ici. Donc vous pouvez pas y accéder sans faire la queue en fait, donc soyez pas surpris si vous le trouvez pas facilement, c'est normal. Notre nouvel objectif c'est d'atteindre une église. Alors je pense pas qu'on l'a visité, mais c'est une église qu'on pouvait voir tout à l'heure depuis le point de vue, avec une très grande tour blanche. Elle nous a intrigués, donc on va aller voir ça. Du coup c'est cette tour là qu'on va aller voir. Mais je pense pas qu'on puisse grimper dessus. Bon, nouvelle activité, on va faire la librairie la plus vieille du monde, ça va être juste incroyable. C'était clairement pas prévu, c'était pas prévu dans nos dépenses, mais on peut pas passer à côté de quelque chose comme la librairie la plus vieille du monde, surtout que c'est sa passion les librairies, donc c'est vrai, c'est 14 € à deux. Pas ce soir, c'est pas grave. Alors du coup c'est bon, on a les tickets, il n'y a pas grand monde, je pense que ça a l'air d'être très connu, même nous on n'avait pas entendu parler sur Vérone, on va passer devant, donc voilà. Mais on n'a pas le droit de prendre de photos avec les flashs, donc évidemment pas de flash. Ça va être très sympa je pense, ça a l'air incroyable. Donc, on ne touche pas les livres, il y a des QR codes pour lire de ce que j'ai compris, et ça a l'air super sympa, donc on est parti. Et voici la plus vieille librairie du monde.
Du coup, on a vu que le bâtiment datait de 517 après Jésus-Christ, je crois, qu'à la base c'était juste un scriptorium, donc là où les secrétaires recopiaient des manuscrits. Et au fur et à mesure, il y avait tellement de livres que ça s'est aussi transformé en bibliothèque. Donc pendant des siècles, ça a fait les deux, jusqu'à 15e siècle, si je dis pas de bêtises, l'arrivée de l'imprimerie, ce qui fait qu'il n'y avait plus besoin des scripts, donc de recopier manuellement. Donc c'est devenu juste une bibliothèque, et elle est encore en service aujourd'hui. Il y a, je crois, 90 000 livres anciens, archives modernes dans la bibliothèque. On ne peut pas tout voir, évidemment. Et juste cette pièce qui est déjà magnifique, elle a été détruite en 1945 pendant la guerre, donc elle était encore plus spectaculaire avant avec des sculptures, des peintures, un escalier central. Donc là c'est juste une reconstitution et les livres qui sont abîmés derrière ont vécu les explosions aussi. Donc ça fait un peu mal au cœur, mais elle a quand même bien survécu au pillage, à la nature et au temps. Donc là, vous allez pouvoir avoir un aperçu de l'état des livres après les bombardements en 1945. Regardez-moi ça, le désastre. Alors après, le bâtiment, comme elle a pu vous dire, il a subi pas mal de dégâts, notamment incendie, des tremblements de terre, les bombardements là. Donc les livres, ils ont pris un peu cher au fil du temps, mais c'est vrai que le bombardement, il n'a rien arrangé et que pas mal de livres, ça a été vraiment peut-être la goutte de trop. Parce que quand on voit l'état du truc, ils ont des trous, quoi, littéralement. C'est un peu du gâchis, quoi. Là, on a des coffres devant nous qui servaient à protéger les livres durant la Seconde Guerre mondiale, pour pas qu'ils se fassent abîmer, justement. J'imagine qu'il y en a quand même qui ont pris un peu cher, comme vous avez pu voir. Voilà, c'était des gros coffres en bois comme ça. Donc, comme vous pouvez voir, on est ressorti de la bibliothèque qui était très sympathique. C'était sympa à faire, ouais. C'était 7 € par personne, donc 14 € à deux. On a vu que certains critiquaient le prix, d'autres étaient ok. Moi, j'avoue que je suis mitigé parce que c'est vrai que c'est assez petit pour 7 € par personne, et en même temps, si c'est la plus vieille librairie du monde, ça le vaut sûrement. C'est aussi le côté avoir des vieux livres, le fait qu'il n'y avait pas grand monde, c'était bien conservé, c'était sympathique. Ça n'a pas duré non plus 20 minutes, c'était plus une demi-heure, 3/4 d'heure. Je pense qu'il faut être passionné pour vraiment apprécier et pas avoir un peu mal par rapport au prix. C'est vrai. Mais du coup, voilà, c'est un truc à faire si jamais vous venez, je pense que c'est sympathique à faire. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres activités qui sont beaucoup plus attrayantes à mon avis que ça, mais là ça rentrait à peu près dans notre budget. On s'est dit, vas-y, on le fait. Et puis voilà. Donc là, on reprend, on se visite encore un petit peu la ville. Je vais pas tout filmer parce que vous avez déjà vu la plupart des choses, je pense. Je me balade un petit peu, puis la vidéo commence déjà à être un peu longue, je pense. Donc, je vous filme ce qu'il y a à voir vite fait dans les ruelles et on se laissera pour la vidéo, à mon avis, juste après. Bon, après avoir fait la maison de Juliette, là on est devant la maison de Roméo. Voilà. Juste ici. Ça attire moins de monde, clairement. La rue est vide, mais tant mieux. Bon, et maintenant qu'on a passé la maison de Roméo, on va aller chercher une petite boutique souvenir parce que j'aimerais bien avoir un patch de l'Italie. Mais c'est pas sûr qu'on l'achète ici, peut-être que ce sera à Florence ou à Milan, on n'est pas encore sûr. C'est trop classe de dire qu'on est dans cette ville-là, c'est trop bien. Bon, on se laisse, on a fait une grosse journée de visite sur Vérone, c'est juste trop bien, il y a trop de choses à voir, à faire. On n'a pas encore tout fait, on s'en regarde un petit peu pour demain, donc je filmerai un petit peu demain.
On va se lever très tôt, réveil. Il y a de la casse. Réveil 4h50 et on va aller faire des photos. Encore après. Je disais donc ce soir on va ressortir avec Ella, se balader un petit peu dans le quartier, à voir ce que ça fait le soir d'être dans Vérone. Ça va être sympa je pense, mais on va pas trop traîner parce qu'à 4h50 on se lève et on va aller je pense genre à 5h, 5h10 grand max on part du logement. On va peut-être même pas petit déj sur le moment hein. Le but c'est vraiment de tracer le plus vite possible pour avoir la lumière et le moins de monde possible. Vu que tout le monde fait la fête, c'est le week-end ou quoi, je pense qu'à 5h il n'y aura pas grand monde, en tout cas je l'espère vraiment. Ou alors ils rentreront de soirée. Ouais, ils rentreront de soirée. Le but serait de faire des petites photos de la ville à plein de petits endroits différents, histoire que il n'y ait pas grand monde, que je puisse faire des belles photos, qu'il y ait la lumière et tout, ça pourrait être vraiment cool je pense, ça ferait des belles compos. Donc on se lève très tôt, après on va peut-être même se recoucher parce qu'on sera claqué, et après on revisitera un petit peu ce qu'on n'a pas fait de Vérone. Donc là on a fait vraiment la vieille ville et un peu le centre, mais on n'a pas encore tout fait. Il y a 2-3 points qu'on n'a pas visité, qu'on avait mis à faire encore. Donc ça va être sympa. C'est toujours le week-end, demain on se fera dimanche, donc ce sera toujours aussi sympa, ce sera toujours aussi vivant je pense. C'est très agréable d'avoir une ville aussi vivante, avec de la musique un peu partout. Alors c'est bruyant, mais il y a du monde, c'est coloré, c'est vert, il y a de la musique, c'est artistique, enfin c'est l'Italie quoi. Donc c'est juste génial, on profite à fond. On se laisse là pour cette vidéo et on se retrouve demain dans d'autres vidéos. Dans tous les cas vous les verrez quand nous on sera déjà rentrés. On vous laisse et on vous dit à demain.